Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez très bien commencé votre année. On se retrouve du coup début février. Janvier, on s'est pas vu, mais aujourd'hui on va regarder un récap de ce que j'ai acheté en 2021 et des DIY que j'ai fabriqués pour ma collection aussi en 2021. Donc, c'est parti pour un petit récap. Alors, en tout premier lieu, j'ai commencé par racheter des livres. Les contes de Biddle le Barde, que j'avais déjà, mais pas dans ce format-là, ni cette édition-là. Je le trouve vraiment super joli. Il fait vraiment un livre ancien, quoi. J'aime beaucoup. Oui, il fait bien livre ancien. Donc, du coup, là, en fait, c'est tout embouti, la couverture. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez bien à la caméra les reflets, enfin, le relief qui est à l'intérieur. Pour ceux qui ont le livre, ils le connaissent, évidemment, hein. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion parce que en fait j'avais celui-ci moi d'édition. Donc la folio, là on est chez Gallimard. C'était uniquement parce que je voulais vraiment. Alors j'aimerais énormément le trouver avec en cartonné. Parce que visiblement il existe en cartonné aussi, mais j'ai pas eu le cartonné, j'ai eu celui-ci. Du coup oui, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. À savoir que celui-ci je l'avais acheté neuf à la Fnac, hein. Et le deuxième livre que je me suis acheté, c'est Les Reliques de la Mort, mais en gros format. Toujours Gallimard, j'avais un format folio, pardon, donc j'avais le petit, comme ça, voilà. Donc là, on se retrouve avec le gros tome énorme. Celui-ci, il est plus pour promener, on va dire, parce qu'il est déjà quand même pas mal. Mais celui-ci, c'est vraiment un pavé. C'est le truc, t'as ça dans ton sac, tu te fais agresser, t'es tranquille, quoi. Le gars, tu peux l'assommer à coups de livre. Pardon pour le bruit. Le dernier article que j'ai acheté, c'est un porte-clés choco-grenouille. Donc c'est pareil, il y en a beaucoup qui le connaissent, ce porte-clés. Je vais essayer de vous le mettre un peu mieux que ça, voilà. Alors ils sont super jolis. Ça par contre, c'est acheté neuf chez AliExpress. La qualité, elle n'est pas géniale. Mais il fait quand même bien son effet, quoi. Je sais pas, j'ai dû payer ça 2,50 €, peut-être 3 €. Mais je le trouve vraiment joli. La grenouille, je la trouve délire. Alors, ceux qui ont la vraie réplique, dites-moi s'il y a énormément de différence. Bon, alors oui, je me doute qu'il y a énormément de différence, surtout au niveau de l'arrière, là, avec ce truc tout moche, là. Mais sinon, je suis pas déçue. Enfin, après, mes clés, elles le font bien. De toute façon, je me dis c'est un porte-clés et que souvent, les porte-clés, on les abîme. Donc, ça va très bien. En occasion, j'ai également acheté un mug. Donc le mug Polynectar, j'ai acheté ça sur Vinted. Sur Vinted, on trouve vraiment des super affaires. La tasse, là, celle-ci, la Polynectar, je l'ai payée 1 €. Et je me rappelle l'avoir vue dans des box et où je me disais, waouh, elle est vraiment trop belle. Et oui, effectivement, elle est vraiment trop belle. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. J'aime bien le professeur Slughorn en plus, donc du coup, ça fait un tout. Également acheté sur Vinted, j'ai acheté le mug isotherme, là, comme ça, vous voyez. Euh, il fait pas vraiment bien son boulot, par contre, je le trouve vraiment joli. Enfin, c'est le mug Poudlard. Visiblement, c'est des mugs de chez Primark, il me semble, hein. Je suis vraiment pas sûre, je veux pas m'avancer réellement. Ceux qui en ont, qui l'ont vraiment acheté en magasin, dites-moi si c'est du Primark ou pas. Ah, il est super joli, donc du coup, il est dans ma cuisine, en déco, dans ma cuisine, parce que j'ai essayé de m'en servir, mais il est vraiment pas top. Enfin, il tient pas super le chaud, quoi, voilà. Donc, le but d'un mug isotherme, c'est qu'il tienne le chaud. Mais par contre, je le trouve super joli. Donc, j'aime beaucoup ce côté bordeaux or qui fait vraiment très poudlard, quoi. Ensuite, je me suis acheté
une écharpe. Alors attendez, là, on va se mettre un peu plus d'un peu plus haut parce que sinon vous la verrez jamais. Voilà. Donc une écharpe, elle est super longue. Donc c'est bien une Harry Potter, mais je crois aussi que c'est du Primark. Aussi acheté en occasion sur Vinted. Donc comme quoi sur Vinted on fait quand même des super affaires parce que je l'ai trouvé vraiment en super état. J'ai dû payer ça 5 euros je crois. Le mug j'ai dû le payer 3 euros. Le mug isotherme. Parce que d'origine, j'avais une toute petite écharpe comme ça, Gryffondor, qui était pas terrible, terrible. Ben, on voit bien quoi, la différence de largeur, que j'ai payé plus cher en plus, et sur AliExpress. Donc du coup, le Vinted, c'est vraiment un super bon plan pour les objets de collection Harry Potter, où on peut les trouver dans des prix qui sont quand même assez raisonnables. Je vois, il y a de la poussière partout qui se promène, c'est sympathique. Mais l'écharpe, je l'ai portée tout l'hiver, vraiment, elle est bien, hein. Bah, moi, je la trouve géniale, géniale, géniale. Après, en DIY, j'ai fait le journal de Gédusor. Pareil, je vais me mettre un peu plus loin parce que vous n'allez pas voir grand-chose, en fait. Que j'ai fait avec un carnet tout simple de chez Action. Et une guirlande des rois... Une guirlande, pardon. Mais bien sûr, une couronne le truc qu'on tient les faibles, la galette, voilà. Donc c'est un petit carnet tout simple. Je trouve qu'il fait bien son effet pour dans la collection. Il n'est pas vraiment comme celui qu'on voit dans le film, mais moi je trouve que ma réplique, elle me plaît beaucoup. C'est un DIY qui est vraiment super facile. Du coup, oui, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le refaire, mais il n'y a vraiment rien de sorcier pour le coup. Autre DIY que j'ai fait cette année, bah, c'est la boule de la prophétie, qui, elle, je l'aime beaucoup, mais en fait, là, ça se voit pas. Mais de nuit, à l'intérieur, en fait, j'ai mis de la peinture qui est un peu phosphorescente. Donc de nuit, c'est bien sympathique. Et elle fait plein de marbrures, toutes phosphorescentes. Donc c'est assez sympa. On a vraiment l'impression qu'il y a cette prophétie dedans, quand on voit comme dans le film, quoi, qu'il y a cette lumière à l'intérieur qui bouge. Donc il y a plein d'endroits où, comme là, vous voyez en haut, là, par exemple, là, on se retrouve avec du phosphorescent. C'est toute la peinture que j'achète chez Cultura au cas où. Là, j'avais fait la petite étiquette du ministère de la magie. Donc voilà, une petite boule de la prophétie que j'ai faite, que j'ai trouvé bien sympa. C'est le socle qui me plaît pas vraiment. Donc le socle, il va falloir sûrement que je le refasse. Parce qu'il est bof moyen. La boule, c'est une boule de Noël transparente que j'ai achetée sur AliExpress, il me semble. Donc voilà. Et lui aussi, c'est pareil, hein, c'est vraiment simple. Je vous dis, il y a vraiment juste que le support que je vais refaire parce que je le trouve ignoble. Et si vous voulez une vidéo, ben, on pourrait peut-être essayer d'en refaire une ensemble. Et le dernier DIY que j'ai fait cette année, ben, c'est mon vif d'or dans une cloche. Celui-ci, c'est pareil, il y a la vidéo sur YouTube de comment j'ai fait. Il est en 100% récup. Je vais essayer de le sortir de sa petite boîte. Pour vous montrer sans les reflets. Donc voilà, un petit vif d'or. Moi, je l'aime beaucoup, mon petit vif d'or aussi. Je trouve qu'il fait bien son effet aussi. Il est très mignon. Et je vous mettrai le lien en description, pareil pour lui aussi également. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, donc du coup, bah, mes articles, enfin tous les articles que je vous ai présentés, c'est pas vraiment pour faire une pub ni quoi que ce soit, hein. Il n'y a aucun sponsor commercial, on va dire. C'était juste pour vous montrer que bah, des fois, avec un petit budget, on peut quand même se trouver des trucs qui sont pas mal.
entre les sites d'occasion et les sites qui sont un peu moins, on va dire, moins sur du produit officiel. Mais moi, sur l'occasion, c'est pas mal. Pour le coup, j'ai oublié de vous dire, par contre, que les livres, pour les livres, voilà, je les achète ici. Momox Shop, Medimops, et ils sont vraiment top. Les frais de port sont gratuits, ils ont des livres qui sont nickel. Toute ma collection d'Harry Potter, à part ceux que j'ai achetés à la Fnac, comme les contes de Biddle le Bard ou le Quidditch à travers les âges, tous mes livres sortent de chez eux en occasion et en général, ils sont de bonne qualité. Enfin, c'est tout expliqué dans le site, ils vous mettent la qualité de l'article, enfin, vous connaissez les sites d'occasion, quoi. Du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la deuxième fois, je me répète un peu. Et continuez bien votre année 2022. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!